Myriam Djebour est responsable de l'animation au cinéma des Carmes, ce qui ne l'empêche pas de tenir la caisse quelquefois. L'idée, c'est effectivement qu'on soit à des postes de responsabilité et aussi qu'on soit en contact avec notre public. Il n'y a pas de sous-tâche en fait au Carmes et je trouve qu'en plus, être au contact du public, c'est une tâche plutôt valorisante parce que c'est vraiment la tâche la plus sympa. On a un public qui est sympathique, quoi, avec lesquels, en plus, un public très fidèle, qu'on connaît bien, avec lequel on se tutoie. Donc pour nous, c'est vraiment là, un peu la récréation d'être en caisse. Ce matin-là, comme tous les matins, le cinéma accueille des scolaires pour une éducation à l'image. 30 000 élèves par an, de la maternelle au lycée. Alors, vous avez combien d'élèves? J'ai 37. Ok, Ouais, 37. ça marche. Je vous laisse vous installer en salle. Vous êtes en salle 2, ils sont tous là et moi je lance. En bas? Ouais. Lieu d'accueil, la caisse est aujourd'hui bien plus que ça. Depuis l'arrivée du numérique en 2013, tout est informatisé. Le métier de projectionniste a disparu et c'est à partir de la caisse que sont lancés les films. Ça s'appelle un TMS et j'ai un retour cabine. Donc là, les films ne sont pas partis. Je sais qu'ils sont programmés en automatique. Et vraisemblablement, ils partent automatiquement dans 5 minutes. Si moi, je veux prendre la main dessus, je passe en manuel et je peux lancer manuellement les films. J'aurais perdu 5 Ce matin-là, 3 films au programme, dont le génial L'homme qui rétrécit, vieux film fantastique américain sorti en 1957. Alors ne vous faites pas de soucis, monsieur Carré. Je vous assure que vous êtes en parfaite santé. Il arrive que l'on perde du poids selon le régime alimentaire, mais on ne peut pas rapetisser, c'est impossible. Ça ne s'est encore jamais vu. Responsable des événements, des soirées débats, des avant-premières, Myriam Djebour est en contact permanent avec les distributeurs. Je trouve que c'est possible, une séance jour. Faut que je regarde mon planning d'événements, en fait, mais ça me semble possible. Et à Orléans, et après, les films, je peux les garder pour l'été, parce que je vois qu'il y a un été avec Co, par exemple. Ce jour-là, elle négocie 2 semaines de cinéma japonais pour l'été prochain. Ça peut nous intéresser parce que c'est l'occasion d'avoir un petit focus sur un cinéma en particulier. C'est essentiellement du cinéma contemporain japonais. Ça permet de le proposer aux spectateurs. Hein. Ça permet de proposer des films un peu différents. Le cinéma des Carmes n'est pas un endroit neutre. Ici, les choix de programmation sont assumés haut et fort, et certains films ne trouveront pas leur place ici. Évidemment, on choisit. Tu sais que la question de l'avortement est très très remise en question aux États-Unis en ce moment. Et il y a un film qui est un peu pro-life qui est sorti. Et je me disais, mais alors, si on se retrouve, ce film fait des millions d'entrées là-bas, et si on se retrouve avec ce film-là, et je me dis, mais évidemment, on ne le fera pas. Il n'y a pas de film raciste, il n'y a pas de film homophobe. Je veux dire, on n'est pas un cinéma de gauche, mais on est un cinéma progressiste.